Et direction la préfecture de Paris avec vous, Félix Mathieu. Avec l'association Droit au logement qui organisait un rassemblement tout à l'heure, le DAL redoute la reprise des expulsions après la fin de la trêve hivernale le 31 mars, c'est-à-dire dimanche. Fin de la trêve alors qu'approchent les Jeux Olympiques qui pourraient voir un certain nombre de logements devenir des meublés touristiques plutôt que des habitations, avec en plus de ça les prix qui flambent, des dispositifs d'hébergement saturés, nous dit l'association Droit au logement. Bonsoir Jean-Baptiste Hérault. Oui, bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, porte-parole de cette association Droit au logement. Vous vous attendez vraiment à beaucoup d'expulsions dès la semaine prochaine avec la fin de cette trêve ? Écoutez, dès la semaine prochaine, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que le nombre d'expulsions locatives est en hausse constante dans notre pays et que la situation sociale s'est dégradée puisque les loyers ont tendance à augmenter, les APL plutôt sont réduites, les revenus des locataires qui sont de plus en plus modestes. Les revenus sont plutôt en baisse ou sont stables ou stagnent dans un contexte d'inflation des produits de première nécessité et d'énergie. Donc on va avoir une augmentation des impayés de loyer, c'est certain. Et par nécessité, c'est pas la volonté je dirais, c'est pas l'idée je pars aux Bahamas au lieu de payer mon loyer, c'est vraiment je mets la moitié de mon revenu, plus de la moitié de mon revenu pour payer mon loyer, il faut que je paye l'énergie en plus de ça, et donc je vais aller chercher un complément alimentaire au Resto du Cœur. C'est à peu près comme ça que vivent les ménages, les locataires les plus modestes, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Alors, ce qu'on va avoir en plus, comme vous le disiez, c'est une augmentation des expulsions, on va dire des congés frauduleux, puisque un bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre ou pour reprendre le logement pour s'y loger lui ou un membre de sa famille, enfant ou parent. Mais pas à cause des JO. Mais uniquement pour ça. S'il donne congé à son locataire, c'est pas pour relouer derrière. Si reloue derrière, c'est illégal. Mais on a aujourd'hui, si vous voulez, une situation à deux poids, deux mesures, puisque d'une part, c'est au locataire, une fois qu'il est à la rue, une fois qu'il a été expulsé, d'aller prouver que le bailleur a été à relouer le logement derrière, par exemple à des touristes. Oui. Bon, là, il y a ce côté un peu mine d'or. On va profiter de l'aubaine, on va gagner en une nuit l'équivalent d'un mois de loyer. C'est à peu près ça, les raisonnements aujourd'hui, les calculs que se font les bailleurs parisiens notamment, qui, je le rappelle d'ailleurs, globalement sont quand même très riches. 58% du parc locatif privé à Paris est détenu par des propriétaires de 5 logements et plus. Donc vous voyez, on est dans la sphère des hauts revenus. Et donc on voit se multiplier les congés frauduleux et les locataires vont se retrouver dans une situation terrible. C'est-à-dire qu'ils sont l'objet, par exemple, d'un jugement d'expulsion et ils ne partent pas parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour se loger, mais ils peuvent être condamnés à une lourde amende en tribunal correctionnel. Donc vous voyez, on est dans une situation, un congé qui sera frauduleux, qui va être très difficile à prouver, mais quand bien même il est prouvé, pour autant, le locataire aura été mis dehors, et en plus, s'il a un petit peu résisté en disant « moi, je n'ai pas d'autre solution pour me loger, et je reste là », condamné par ailleurs par une amende. Donc, vous voyez, on a une situation aussi qui est, je dirais, qui est brutale, quoi. Les locataires sont pas ménagés aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Hérault. On rappelle que vous êtes porte-parole du DAL, l'association Droit au logement. Merci d'avoir passé une tête dans ces vraies voix sur Sud Radio.